ce qui concerne la direction du financement des établissements d'enseignement supérieur, comme vous l'avez dit, c'est une direction au sein de la direction générale de l'enseignement supérieur, donc au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Dans l'évaluation de la politique institutionnelle de l'enseignement supérieur, il est apparu depuis 2011 que pour revitaliser l'enseignement supérieur, le système a besoin d'une direction, d'un pilotage assez fort du secteur. On est passé d'une université à 5 universités publiques, à 2 universités en construction, plus d'universités virtuelles. Donc, il y avait nécessité d'avoir, à côté du cabinet, une direction générale forte qui devait assurer le pilotage du système. Et donc, c'est de ce point de vue que la DGS a été créée, et elle a été créée avec un certain nombre de directions, dont la direction du financement des établissements d'enseignement supérieur. La direction du financement des établissements d'enseignement supérieur a pour mission essentielle la répartition des ressources financières entre les établissements d'enseignement supérieur. Et également pour mission d'initier les travaux préparatoires, je viendrai tout à l'heure là-dessus, et surtout d'assurer le suivi des contrats de ces contrats de performance. Et enfin d'avoir une stature de veille sur tout ce qui est texte et réglementaire à caractère financier au niveau des établissements dans le cadre de la réforme. Alors, je disais tout à l'heure qu'elle assure un peu la répartition des ressources. Parce que l'une des volontés du gouvernement, c'est d'améliorer la nature du financement de l'enseignement supérieur. Pendant des années, nous avons eu ce qu'on appelle un financement basé sur les moyens. Le gouvernement donne des ressources, mais les bénéficiaires, que sont les universités, définissent elles-mêmes les objectifs à atteindre. Et de ce point de vue qu'il y a un changement dans la philosophie du financement, et de plus en plus, l'État va allouer des ressources, mais va fixer des objectifs à atteindre. Et c'est dans ce cadre que nous avons inauguré depuis 2012 les contrats de performance, qui sont un financement basé sur des résultats. Voilà donc de manière résumée les missions de la direction du financement de l'enseignement supérieur. Si on vous saisit bien, il y a une mission de veille, quelque part de contrôle des textes et tout ce qui est financement. Alors cette mission n'entre pas tellement en conflit, pour le public en tout cas, par rapport à la mission de la DAGE, par exemple, qui est au niveau central. C'est une mission d'autonomisation pour l'enseignement supérieur. Ça n'entre pas en conflit, il s'agit plutôt d'accompagner la réforme. Parce que vous savez, l'un des points critiques de l'enseignement supérieur, c'est que tout le monde avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de ressources. Mais nous sommes passés d'une période où la subvention de l'État était stationnaire à un moment donné, et les universités avaient déployé beaucoup d'énergie pour créer ce qu'on a appelé les fonctions de service. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y avait un nivellement, si vous savez, il y a un dénivellement, si on pourrait dire ainsi, entre la pratique et une certaine orthodoxie. Le régime financier des universités datait de 1978. Donc, il fallait corriger et faire en sorte que les nouveaux rapports financiers qui existent puissent être en adéquation avec les ressources qui sont produites. Vous savez, c'est comme on peut l'analyser sous forme de débat sur l'économie politique, quand vous avez des forces productives et des rapports de production. Quand les forces productives évoluent à un certain niveau, elles ont besoin d'être accompagnées par de nouveaux rapports de production. Et c'est ce qui s'est passé avec les universités. Donc, il y a eu, de 1978 à nos jours, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'innovations que la réglementation financière n'a pas pris en compte. Donc c'est de ce point de vue, il fallait corriger. Donc nous avons initié la réflexion pour harmoniser, et nous avons initié la réflexion pour avoir un régime financier nouveau qui a été consacré par un décret en 2012, mais aussi avoir des textes complémentaires qui organisaient ce qu'on a appelé la fonction service. Parce qu'il y avait eu, à l'absence de texte, il y avait eu beaucoup de comportements et des situations qui étaient un peu inacceptables. Et donc, il fallait corriger tout cela, mettre un cadre réglementaire adéquat. Et ça, cet accompagnement des universités, nous l'avons piloté à côté de la DAGE. Toujours avec les universités, il y a les contrats de performance.
qui sont déroulés, je pense, depuis quelques années, 3 ans, 4 ans. Quel est le but assigné à ces contrats de performance? L'enjeu fondamental du plan de développement stratégique de l'enseignement supérieur, c'est d'améliorer le fonctionnement des universités et d'améliorer l'efficacité. Parce que l'État met alloue des ressources importantes au secteur de l'enseignement supérieur. Mais nous nous sommes tous rendus compte qu'en termes d'efficacité et d'efficience, les résultats ne sont pas à la hauteur. Et c'est de ce point de vue qu'il y a une réflexion profonde qui a été envisagée, c'est de transformer la philosophie du financement de l'enseignement supérieur, de migrer du financement basé sur les moyens au financement basé sur les résultats. C'est-à-dire que si l'État alloue des ressources, l'État fixe également des objectifs à atteindre. Et l'un des objectifs à atteindre, c'est l'amélioration du fonctionnement des universités. Après l'analyse, nous nous sommes rendus compte que les universités avaient besoin d'améliorer la gouvernance. Et donc avec les conseils d'administration qui devaient se mettre en place. Les universités avaient besoin d'améliorer leur efficacité interne. Si vous prenez l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop, vous avez des taux de réussite très faibles en première année. Et donc il fallait les corriger. L'université avait besoin d'améliorer son rapprochement avec le monde du travail. Donc pour une meilleure employabilité des produits de l'enseignement supérieur. Et l'université avait besoin aussi d'améliorer ses stratégies pédagogiques avec les TIC. Donc tous ces objectifs-là ont été agrégés, évalués, et il y a eu un financement complémentaire pour les universités pour donc atteindre un certain nombre d'objectifs et avec des indicateurs de performance. C'est ça la philosophie des contrats de performance. Et ainsi, chaque université a conclu avec le ministère de l'Enseignement supérieur un contrat sur 5 ans avec un financement additionnel et des objectifs à atteindre. Si je vous donne juste l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop, dans le cadre de l'efficacité interne, l'université s'est engagée à avoir des ressources complémentaires, mais elle s'est engagée au bout de 5 à 6 ans d'améliorer les taux de réussite de la première année qui devraient passer de 25% en moyenne à 45%. Ça, c'est juste un exemple de financement basé sur les résultats et donc mesurable par des indicateurs de performance. D'autres universités ont employé les moyens mis à leur disposition pour le volet pédagogique et peut-être infrastructurel. Oui, ça entre dans le cadre du PGFSUP, le projet gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats. Ces 5 de 2012 à 2017, le financement de l'enseignement supérieur a connu un important appui de la Banque mondiale. Parce que quand le Sénégal a défini son plan stratégique de développement de l'enseignement supérieur, il restait la question des moyens. C'est en cela qu'avec l'accompagnement technique de la Banque mondiale, nous avons défini le PGFSUP. Alors le PGFSUP comprend un certain nombre de volets. Il y a d'abord tout le volet gouvernance, tout ce qui est mise en place de l'ANAC a été appuyé par le PGFSUP, la mise en place de la DGS, l'interconnexion des universités et tout ce qui est l'infrastructure technologique. Plus maintenant les contrats de performance. À cela s'ajoute aussi un volet infrastructurel avec une extension pour certaines universités, des réhabilitations pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour à peu près un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est également une autre approche, c'est un autre soutien de la politique de l'enseignement supérieur envers les universités. Ce qui fait que nous déroulons aujourd'hui ce financement complémentaire qui est de 127 millions de dollars et qui est aujourd'hui, après l'autoroute à péage, le premier financement en termes de volume que la Banque mondiale octroie au Sénégal. Monsieur le directeur, il y a également dans ce cadre la question de la question du financement, le partenariat public-privé, les besoins des universités, c'est le volet pédagogique, mais également c'est le volet social. Le ministère envisagerait-il peut-être de développer ce partenariat public-privé dans le sens des infrastructures, surtout vers le social? Je pense qu'il nous faut être innovants. L'une des missions d'ailleurs de la direction du financement, c'est de réfléchir à des stratégies innovantes de financement. Vous savez, l'État du Sénégal met plus de 40% de son budget de fonctionnement pour l'éducation en général. Et plus de 24% de ce budget de fonctionnement va à l'enseignement supérieur.
Donc ça signifie que l'État met beaucoup de ressources. Mais, eu égard à l'expansion de l'enseignement supérieur, le nombre de bacheliers qui ne cesse de croître, les besoins en formation, les besoins en innovation font que naturellement, le financement doit être diversifié. Alors, il faut financer le supérieur par plusieurs leviers. Il y a d'abord la subvention de l'État, qui doit être fondamentale et prioritaire, autant dans le cadre du fonctionnement que dans le cadre de l'investissement. La contribution des apprenants à leur propre formation, la contribution de la société. Mais c'est encore insuffisant. Donc, d'où la nécessité de réfléchir à des stratégies innovantes. Et l'une des stratégies, c'est le partenariat public-privé. Et les expériences actuelles de la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow est une illustration, de même que la construction de l'université El Hadji Ibrahima Niass du Sine Saloum. Donc ce sont des universités pour 130 milliards et c'est à partir d'un financement public-privé. Je pense qu'il faudrait aussi, le gouvernement est en train de réfléchir, l'État est en train de réfléchir de manière générale à prendre en charge, à intégrer ce modèle de financement dans le cadre de la restauration des étudiants et dans le cadre aussi de l'hébergement. Donc c'est une perspective qu'il faut envisager. L'État étant solvable, garantissant un peu ce partenariat, il est possible d'envisager des amortissements sur le long terme et faire bénéficier aussi bien les étudiants que les personnels. J'avoue d'ailleurs que ça n'a pas commencé maintenant. Il y a beaucoup d'universités, à l'UGB, à l'université Cheikh Anta Diop, où certains instituts, dans le cadre de la fonction service, ont pu mettre à profit ces ressources, convoquer l'environnement bancaire et solliciter des prêts et envisager des infrastructures. Donc ça